Alors, comme vous le voyez là maintenant, je vais mettre donc les exercices directement en les tapant devant vous et en vous expliquant du coup la consigne pour que vous compreniez mieux si jamais vous ne compreniez pas bien. Donc je ne vais pas les faire dans l'ordre parce qu'il y en a certains qui m'intéressent plus que d'autres et qui sont plus intéressants. Je vais commencer par un qui s'intitule, donc c'est le numéro 3, page 317, qui est un exercice de réécriture. On vous demande de réécrire des phrases en employant justement les présentatifs suivants. C'est, il y a, voici ou voilà. Donc je vous écris la consigne. Donc c'est le numéro 3, page 317 donc de votre livre. Je ne vais pas chercher ailleurs pour l'instant puisque tout est dans votre livre. La consigne est réécrivez les phrases en utilisant les présentatifs c'est, il y a, voici ou voilà. Alors, la première phrase, on vous donne un exemple, je vous le dis à l'oral. Je travaille dans ce magasin. Ça, c'est la phrase de départ. Pour le réécrire, donc en utilisant le présentatif, vous allez faire « Voici le magasin dans lequel je travaille. Voici le magasin dans lequel je travaille. » Vous voyez que vous avez utilisé le présentatif « Voici » pour mettre donc le magasin en avant. Je pense que vous comprenez. Donc maintenant, je vous mets les phrases qui constituent donc cet exercice. La une. Les habitants de ce quartier sont chaleureux. Numéro 2. Ces gratte-ciel donnent le tournis. Les boutiques profondes recèlent des milliers d'objets hétéroclites. Les manifestants chantent d'une seule voix. La façade du bâtiment est baignée de lumière. Cet immeuble branlant est celui dans lequel je suis né. Donc vous devez réécrire ces phrases en utilisant des présentatifs. Donc c'est, voici ou il y a. Donc je vais vous laisser faire. Et je vais vous indiquer ensuite aussi donc la consigne pour l'exercice numéro 2. Donc je reviens en arrière, exercice numéro 2 maintenant. Numéro 2, page 317. Donc là, vous avez des phrases dans lesquelles vous devez trouver des présentatifs. Donc je vais vous montrer avec la première. Voici la rue dans laquelle j'ai grandi. Vous comprenez bien que là, le présentatif, c'est voici. Si vous n'aviez pas compris, du coup, je vous aide. Et vous devez donc trouver maintenant dans les suivants quels sont les présentatifs utilisés. Et là, évidemment, je vais vous laisser faire. C'est le square où nous nous réunissons, où nous nous réunissions adolescents. Il y a des tours de 40 étages qui donnent le vertige. Le voilà, le café où nous complotions.
La foule s'énerve, s'excite, puis se déverse sur les boulevards. C'est à trembler. Les passants s'arrêter. C'est que les vitrines étaient illuminées. Et pour finir, donc le numéro que je voudrais que vous fassiez, c'est le 4, page 317. Là, dans ce numéro 4, vous devez réécrire en mettant en relief les mots en gras. Donc, encore un exercice de réécriture. Je suis convaincue que cette ville est magique. Donc je vous mettrai les mots en gras après, puisque j'écris en gras pour que vous voyez bien donc tout ce que je vous montre. Donc j'enlèverai donc ce qui n'est pas en gras. La manière dont les citadins vivent est magique. 3. Je pense à ce que fut cette ville. Les passants rayonnaient d'une joie ardente. Les usines ont disparu les unes après les autres. Et 6, pour terminer, je me souviens de ma visite à Londres. Donc maintenant, je vous enlève ce qui n'est pas en gras, et donc je vous laisse ce que vous devez modifier. Donc là, c'est pas magique, mais étonnante, je me suis trompée, donc je corrige. Et je vous l'enlève, je vous le laisse en gras, parce que c'est tout le reste qui ne le sera pas, du coup. Là, c'est « je pense » qui est en gras. Là, c'est « les passants ». Pour être plus correct, je devrais d'ailleurs dire « ce sont les passants ». Là, ce sont les unes après les autres. Et là, c'est de ma visite à Londres. Je me trompe. Ça reste en gras. Ça disparaît. Enfin, c'est plus en gras. Donc, par exemple, ici, pour vous faire l'exemple, donc, vous devez dire, ce n'est qu'un exemple, cette ville est magique, virgule, j'en suis convaincu. Et là, vous avez utilisé donc le détachement de fin de phrase en mettant donc ce mot à la fin. Détachement en fin de phrase. Vous avez donc bien utilisé un présentatif pour mettre en avant donc j'en suis convaincu.
Je vais vous laisser faire les exercices, je vous les mets sur Pronote également et je vous dis donc à très vite.